Notre enseignement d'aujourd'hui, bienvenue à tout le monde, est intitulé « Si vous voulez réussir » parce que, bien évidemment, le souci de tout parent, c'est lui-même déjà le père, elle-même la mère, c'est de réussir quand même dans la vie. Ça, c'est le souci individuel. Et le souci pour son enfant, c'est également de voir aussi l'enfant réussir. Maintenant, il y a une différence qui se fait dans cette volonté de réussir. Une perche nous est tendue par Dieu afin que tous ceux qui vont lui faire confiance, il va leur enseigner certaines choses qui vont permettre à tout un chacun de réussir dans la vie, de réussir sans souffrance, de pouvoir réussir en évitant, en sachant éviter les problèmes dans la vie, etc., etc. Et cela, Dieu nous donne tous ces conseils, tous ces enseignements par sa parole. Et donc, c'est crucial pour nous, c'est impérieux que l'on puisse savoir de quoi il s'agit, que dit sa parole, comment se comporter dans cette vie pour réussir, quelles sont les conditions de la réussite, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas échouer. Donc, et toutes ces choses-là, est-ce que devenir soi-disant enfant de Dieu ou chrétien veut dire immédiatement réussite de la vie? Il faut trouver les éléments de réponse à toutes ces questions. Et si devenir enfant de Dieu ne veut pas forcément dire immédiatement que parce que j'ai dit oui, Seigneur, je te donne ma vie, je deviens chrétien à partir d'aujourd'hui, j'informe tout le monde que je suis né de nouveau. Est-ce que cela veut dire que la réussite de la vie m'est désormais accordée, oui ou non? Si oui, est-ce que tous les chrétiens sont la réussite? La réponse c'est non, parce que la nature elle-même en voit. La réponse c'est non. Donc, lorsqu'on a la réponse non, avec l'aide du Saint-Esprit, on revient vite pour se poser la question, alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les conditions à remplir pour réussir? Parce que si le fait de le dire par la bouche, ça ne suffit pas. Si le fait de prier, ça ne suffit pas. Si le fait de jeûner, ça ne suffit pas. Si le fait de faire des activités dites chrétiennes, même prêcher l'évangile, enseigner, ça ne suffit pas. Alors là, le roi Salomon nous aide. Il dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc, on est dans l'obligation de réfléchir et de chercher à comprendre quelles sont les conditions divines, quels sont les préalables pour entrer dans la réussite divine. Et c'est par l'enseignement. Mais maintenant, il y a enseignement et enseignement. Et beaucoup pensent que dès qu'on met une pancarte sur Internet, enseignement, dès qu'on met un truc, institut biblique, dès qu'on met un programme, études bibliques, ça veut dire que c'est le bon chemin. Non. Un jour, j'ai vraiment rigolé. Une femme me fait le témoignage. Elle m'appelle au téléphone et c'est ma première fois de parler avec elle. Elle me dit ceci, pasteur. Le jour où j'ai entendu un enseignement de vous pour la première fois, en vous écoutant, je me suis rendu compte que les années que j'avais fait à l'Institut biblique, c'était du vent. Et j'ai dépensé beaucoup d'argent dans ces études bibliques-là. Ce jour-là, je me suis rendu compte que j'avais acheté l'ignorance.
Mais pourtant, elle a fait des années là-bas d'études, dites bibliques. Et ça ne veut rien dire. Et ce jour-là, Dieu lui a ouvert l'entendement et s'est rendu compte que non, 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 non. Non, 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 non. Là où j'étais vraiment dans une cave. Or, il faut sortir de la cave. Il faut monter dans les étages. Même rester au rez-de-chaussée, c'est pas bon. Hein? Le rez-de-chaussée, c'est pour les enfants. Hein? Faut monter dans les étages. Nous allons voir donc les conditions. Dans le temps que nous avons rapidement, on va synthétiser quelles sont les conditions à remplir si nous voulons réussir avec l'aide de Dieu, et ça va vraiment nous aider. Nous avons un premier antibiotique pour commencer, puisque tout le monde sait que la parole est un médicament, c'est-à-dire que pendant que nous sommes en train de mettre sur la table les médicaments, de mettre sur la table la nourriture, tu prends, tu te sers, et c'est un royaume surnaturel. N'attends pas la fin. N'attends pas la fin. Ça se passe pendant le repas. C'est là où ça se joue, mais ça se joue d'une manière surnaturelle, pas physique, ça se joue sur la compréhension. Jean chapitre 12. Ça, c'est notre premier antibiotique augmentant, on va l'appeler comme ça. Jean chapitre 12, verset 36. Ouvre bien les oreilles et les yeux. Écoute bien. Le titre de ce secteur, incrédulité des Juifs. Regarde maintenant le contenu. C'est-à-dire, on parle d'incrédulité de certaines personnes. Mais allons maintenant dans les détails. Il a dit ceci. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Tu entends, on parle de révélation. On dit d'abord, qui a cru? Et on vient dire que celui qui peut croire, c'est seulement celui qui a reçu la révélation. Aussi, verset 39, ne pouvait-il croire, virgule, parce qu'Ésaïe a dit encore, deux points. Parlons de ce que Dieu fait. Il a aveuglé leurs yeux, point virgule, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, on ne comprend pas par la prière, on comprend dans le cœur, pas en faisant du bruit, non. De peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Est-ce que tu comprends ce qui se joue ici? Il y a des gens qui ne croient pas. Et en introduction, on nous fait croire qu'ils ne croient pas de leur propre chef. C'est volontairement qu'ils ne veulent pas accepter. Après, on vient nous dire non, 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 non. C'est Dieu lui-même qui avait déjà prévu qu'il y a des gens, il ne veut pas qu'ils se convertissent. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut les empêcher de comprendre les Écritures. Ils ne peuvent pas croire. Ils croiront seulement des faussetés. Ils ne peuvent pas recevoir la révélation. Ils ne peuvent pas comprendre les Écritures. Maintenant, la Bible vient compléter qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera demain. Donc,
ce que tu lis là, nous sommes en plein dedans. Ça, le résumé, ça veut dire, il y a des gens, pour diverses raisons, que Dieu maudit, a déjà maudit volontairement. Il ne veut même pas qu'ils se convertissent. Mais quand il dit ça, il ne parle pas de païens, il parle des gens qui écoutent la parole, qui sont là, mais il ne veut pas qu'ils le comprennent. C'est-à-dire, tu ne peux pas voir Dieu. Et beaucoup de gens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'anciens, beaucoup de pasteurs. En réalité, leurs yeux sont fermés, les oreilles sont bouchées. Ils ne peuvent jamais parvenir à recevoir la révélation de Dieu. Ils ne se convertiront pas. Ils ne deviendront jamais des vrais chrétiens. Non. Ce sont des gens avec nous, marchant avec nous, mais pour des raisons qui sont propres à Dieu, il ne veut pas que ces gens-là puissent résoudre les problèmes dans leur vie. C'est que ces gens soient toujours dans des difficultés, qui n'en finissent pas. Et là, mais pour nous, puisqu'on dit, il a aveuglé leurs yeux, endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient et qu'ils ne comprennent et qu'ils ne se convertissent. Il ne veut surtout pas. En plus, on vient dire que je ne les guérisse. Ah! Ça prouve que tous ceux qui prient, qui jeûnent, tu es sûr que Dieu veut te guérir et tu es sûr que Dieu ne te fait aucun reproche et tu es sûr qu'avant la guérison, tu n'as pas de problème à régler avec Dieu et tu es sûr que toi qui veux être guéri et délivré et tout, tu es sûr que quand Dieu te parle, tu comprends. Il y a des préalables d'abord. Maintenant, quelqu'un qui a les yeux fermés, qui ne peut pas recevoir la révélation, ça veut dire ceci. La Bible déclare, la bouche de Dieu parle et son esprit rassemble les Écritures. Si la bouche de Dieu parle, c'est ce que je viens de lire, ça c'est la lettre. Il faut le rassemblement des Écritures. Ici, rassemblement, par exemple, veut dire quoi? Nous voulons savoir, les yeux fermés, c'est quoi au juste? Ça se caractérise comment? Dans la pensée de Dieu, ça veut réellement dire quoi? Eh bien, pour savoir ce que ça veut dire, on va rassembler les Écritures. Et déjà, la plupart des chrétiens ne savent pas que si tu ne rassembles pas les Écritures, tu ne comprendras pas Dieu. Tu seras hors du chemin. Même si tu penses que tu es dans le chemin, tu seras hors parce que tu n'es pas prudent dans ta marche. La marche, il faut sécuriser sa marche. Si tu prends un verset biblique, pour toi le verset là, c'est alpha et oméga, donc ça veut dire ça. Eh bien, tu es égaré. Pour que tu comprennes ce que veut dire les yeux fermés, tu dois par exemple, tu prends comment l'apôtre Paul avait les yeux fermés et comment Dieu lui a ouvert les yeux. Actes des apôtres,
Tu prends chapitre 9, versets 17 et 18, plus tu rassembles les Écritures, plus Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 17 et 18, plus Matthieu, chapitre 15, versets 27 à 28, plus Marc, chapitre 10, verset 52, plus Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6, plus Marc, chapitre 5, verset 34, plus Matthieu, chapitre 8, verset 13, tu vas voir apparaître au-dessus de l'eau de la parole que les yeux ouverts, ça veut dire l'enseignement. Ça veut dire recevoir la connaissance par l'enseignement. Recevoir la connaissance par l'enseignement. Donc, quand Dieu ferme les yeux de quelqu'un, il ne veut pas que la personne comprenne. Raison pour laquelle, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 7, il est dit que ici sur terre, dans nos églises, dans les cercles chrétiens, il y a des hommes, il y a des femmes, apprenant toujours, c'est-à-dire ils sont dans des instituts bibliques comme la sœur en question, ils apprennent, ils lisent la Bible, ceci, cela, apprenant toujours, et la Bible dit ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Ils vont parvenir à la connaissance d'autre chose qui n'est pas la vérité. Et on vient dire ne parvenant pas à un moment, non. On n'a pas dit ne parvenant pas à la fin, non. On n'a pas dit ne parvenant pas à comprendre au début, non. On n'a pas dit ils ne vont pas parvenir en fonction des problèmes qu'ils vont rencontrer dans la vie. Non, non, non. On a dit ils apprennent, ils prêchent, ils lisent, ils prient, ils jeûnent, ils font des études bibliques, mais sans jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Et nous voulons, c'est-à-dire, il faut que chacun s'assure. Quand Dieu parle comme ça, ma première question sera, est-ce que je fais partie des gens qui vivent à Jean chapitre 12, versets 36 à 40, oui ou non? Parce que si spirituellement mon adresse c'est là-bas, je vais prier en vain, je vais jeûner en vain, je vais faire des kilomètres en vain, je vais aller à des séminaires en vain, je vais aller à des conférences en vain, je vais faire des activités en vain, en vain, en vain, en vain, en vain, en vain. Zéro de chez zéro, de chez zéro. Or, ce zéro-là, je serai le seul avec les bien-aimés, seront les seuls à ne pas savoir que tout ce que nous faisons, c'est du vent. Ça, c'est pas pour les morts, c'est écrit pour les vivants. Et c'est là, la porte d'entrée, elle est là. Est-ce que je suis concerné par les gens que Dieu a déjà maudits, oui ou non? Bon, si je me rends compte que je suis concerné par les groupes des gens qui sont maudits, des gens qui sont têtus, des gens qui vivent dans les contradictions, la désobéissance, des gens qui sont des chrétiens éternellement enfants, si je me rends compte que je suis concerné par là, je vais chercher les voies et moyens à vouloir comprendre qu'est-ce que Dieu me dit dans sa parole pour sortir de là. Qu'est-ce que Dieu me dit dans sa parole pour sortir de là? Et la réponse, il te la donne. L'apôtre Paul dit, « J'ai hâte de venir vous voir afin de vous transmettre des dons de Dieu. » Il y a une transmission. On transmet quelque chose à quelqu'un qui n'a pas la chose. Ça se transmet. Mais pour qu'on te transmette,
Mais il faut que tu suives bien, mais que tu prêtes attention, sinon tu n'auras pas. Nous voulons donc avoir les yeux ouverts réellement et on va faire une marche pour que chacun puisse bien comprendre que dans cette histoire-là, s'il n'y a pas la révélation des Écritures, les yeux sont fermés. La Bible parle en Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 18, que ces gens-là, on parle des gens qui écoutent la parole de Dieu. Il est dit, et on ne parle pas des morts, on parle des vivants. Ils ont l'intelligence obscurcie. Et ils sont étrangers à la vie divine. Nous ne voulons pas figurer dans ces groupes-là. Donc, si l'on veut réussir, si on est enfant de Dieu, la porte d'entrée, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, c'est bien. Mais il n'y a pas que cette porte-là. Il faut aussi vérifier. Parce qu'il y a Jean chapitre 12, verset 36 à 40. Peut-être que dès le départ, tu as cette porte. Tu n'es pas la porte appelée la belle. Et toi, tu crois que tu as la porte appelée la belle. Non, il faut bien vérifier. Et on va marcher, c'est-à-dire rentrer dans le conseil de Dieu, dans la révélation, afin que tout le monde puisse savoir là où il est. Et si c'est au mauvais endroit, que la personne sorte de là. S'il y a des problèmes dans la vie, que les problèmes soient solutionnés immédiatement aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Dieu n'est pas un Dieu du demain, non, c'est un Dieu de ici et maintenant. Comme la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on va aller rendre visite à des gens qui, au départ, ont les yeux fermés. Et cette visite-là va te permettre de mieux comprendre les Écritures, d'avoir les yeux ouverts, de voir les problèmes de ta vie là, aujourd'hui, être solutionnés. Et l'objectif est que la vie change. La vie, pour changer, c'est dans ce que je connais et dans ce que je pratique. Si tu écoutes le vin nouveau et que au lieu de consommer maintenant uniquement le vin nouveau, tu restes dans le vin ancien, ça ne marchera pas pour toi. Désolé, il faut passer. Et tu n'es pas au bon endroit. Et si, en écoutant, en prenant le vin nouveau, tu veux mettre en pratique les retombées du vin nouveau en conservant le vin ancien, en mélangeant les deux enseignements, ça ne marchera pas parce que Jésus a dit, on ne peut pas suivre 2 maîtres. Donc, à toi de prendre tes responsabilités pour bien comprendre que le vin nouveau, il ne se mélange pas. Allons d'abord dans Genèse chapitre 3, verset 7. Genèse chapitre 3, parce que la vie se trouve toujours au commencement. Là où ça a commencé, c'est là-bas où il y a la vérité des choses. Et à chaque fois, on doit toujours repartir. Un enseignant doit repartir dans les archives, doit repartir à la Genèse, parce que le rétroviseur dans la voiture, si tu ne l'as pas, tu feras un accident. Genèse chapitre 3, verset 7. Adam et Ève, donc, ils ont désobéi. Et la Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier,
Ils s'enfirent des ceintures. Écoute-moi bien. Dieu ne te parle jamais d'une personne morte ou absente. Il te parle toujours de toi-même d'abord. Il peut prendre des exemples pour éclairer ta compréhension d'autres personnes comme Adam et Ève, mais son objectif, c'est l'amélioration de ta vie et que tu comprennes sa parole. Ici, si tu suis bien, les yeux, dans Jean là-bas, on dit que Dieu, on ferme les yeux des gens pour qu'ils ne le comprennent pas. Ici, on vient dire que Adam et Ève, les yeux étaient ouverts. Donc, leurs yeux se sont ouverts pour les mauvaises choses. Ce sont les yeux ouverts pour le mal. Ce sont des enseignements, des faux enseignements. Là, ils ont eu une connaissance, mais pour pratiquer et exceller dans le mal. Donc, tu sais qu'ils ont été chassés du jardin. Donc, leurs yeux se sont ouverts pour le mal, mais pour le bien, leurs yeux sont fermés. Maintenant, la Bible te dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. 1. 2. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire, j'ajoute encore, que Dieu ramène toujours ce qui a été. Ce qui veut dire que ces gens-là, Adam et Ève, lorsqu'ils vont être chassés, eh bien, si ton pasteur est un adulte dans la parole, si ton docteur, ton apôtre est un adulte, si quelqu'un se dit docteur de la loi, prophète, apôtre et compagnie, il doit être dans l'obligation de te montrer là où ces gens-là sont partis. Parce que ces gens-là se retrouvent après. Il doit, parce que Dieu n'élimine pas définitivement comme ça. Non, non, non. Il ramène. Il les a chassés, mais tu dois les retrouver là où il les a chassés là-bas. Et allons-y les retrouver. On les retrouve dans plusieurs endroits, mais pour aller vite, on va aller les retrouver quelque part, les mêmes personnes. Dans l'aveuglement en ce qui concerne le bien. Les yeux ouverts pour commettre les péchés. Donc, ils ne connaissent pas Dieu, ils ont besoin d'être secourus. Allons dans Matthieu chapitre 20. Tu vas retrouver Adam et Ève, mais avec une autre appellation. L'ignorance chrétienne, vraiment, c'est terrible. Ce sont les mêmes personnes qu'on va retrouver là, mais leur nom change seulement, mais ce sont les mêmes. Ils sont là, 2. Matthieu chapitre 20, et on va lire ça rapidement. Matthieu chapitre 20, verset 29. Ce sont les mêmes. Puisque tu es prévenu que Dieu ramène ce qui a été, donc ce qui a été, tu dois être à même de retrouver ça dans la suite, puisqu'il ramène seulement. Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. Si tu n'arrives pas à retrouver ces gens-là, non, viens t'asseoir, on va t'apprendre à les retrouver. On va t'aider, on va te transmettre le savoir. Ça ne sert pas d'avoir honte, nous tous on apprend tous les jours. Il est mieux pour toi d'apprendre et de donner la vie aux gens que de continuer à servir la mort. Un homme averti en vaut 2. Et la Bible déclare, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et tu es pasteur, tu es sœur, tu es frère, tu m'entends là. Tu enseignes les gens. Tu tiens des réunions.
je te promets, et tu es averti. Si tu ne recherches pas la connaissance, si tu ne recherches pas la compréhension des Écritures, si tu ne recherches pas à ce que Dieu t'ouvre les yeux à travers cet enseignement, tu risques de le payer très très cher. Le lion va te dévorer. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu es averti. Maintenant, si tu es têtu, vas-y. Matthieu chapitre 20, verset 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles. Tu retrouves Adam et Ève. Leurs yeux sont fermés à cause du péché. Tu les retrouves, ce sont les mêmes personnes. Maintenant, aujourd'hui, là, ce sont les gens qui sont vivants. Là. 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. N'oublie pas que la définition, là, la direction de notre marche, les yeux, on a rassemblé les Écritures, veulent dire la connaissance par l'enseignement. Allons voir maintenant Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, point. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Écoute bien. Là-bas, on a dit 2. Adam et Ève. Toi et la parole que tu as, ce que tu comprends, vous êtes 2. Ici, on vient dire, il y a maintenant un seul aveugle. Mon frère, ma sœur, Dieu ne fait rien pour rien. Tout est enseignement chez Dieu. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et dit « Appelle-les ». Ils appelèrent l'aveugle et en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je fasse, Rabouni ?» Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Écoute bien, Dieu ne fait rien pour rien. La plupart du temps, quand tu regardes les activités dites chrétiennes, soit ce que les gens font, c'est une perte de temps, soit ils s'occupent des détails au lieu des choses prioritaires, soit c'est de l'égarement, soit ils sont complètement, c'est des chrétiens païens. Tout ce que Dieu fait, c'est ce qu'une mère fait avec son enfant, un père fait avec son enfant. C'est enseigner, donner des instructions, donner des conseils, donner des tuyaux, donner des solutions aux problèmes de la vie. Ici, dans Genèse là-bas, tu as 2 personnes.
Les yeux se sont ouverts pour le mal, mais pour le bien, les yeux sont fermés. Tu viens les retrouver, puisque Dieu les ramène, il les ressuscite. Ils sont à Matthieu chapitre 20, dans la même condition, dans l'aveuglement. Et dans Marc, là-bas, au lieu des deux, tu retrouves une seule personne. Rentrons maintenant dans l'interprétation des Écritures. Les deux premiers aveugles, Adam et Ève là-bas dans l'aveuglement, et le mal, c'est toi et moi au début, nous sommes dans l'ignorance, nous sommes dans le mal, nous ne connaissons pas le Seigneur, on est dans le péché. Bon, ensuite, par grâce, on est quelque part où on écoute la parole. Par grâce, on rejoint une église locale. Par grâce, on se retrouve au milieu des chrétiens et on écoute la parole. Nous voulons maintenant que notre vie soit nettoyée. Nous voulons que notre vie soit nettoyée. Et le nettoyage de notre vie, Dieu va nous permettre d'obtenir le nettoyage par son enseignement. Ensuite, une fois que ce nettoyage est fait, nous allons devenir une autre personne et plus facilement sortir de la difficulté comme Bartimée. Au début, tu liras que les deux aveugles et de l'autre côté Bartimée, la Bible dit qu'ils sont sur le bord du chemin. Ils ne sont pas dans le chemin, ils sont dehors. Or, le chemin, c'est la voie du Seigneur, c'est la maison de Dieu. Ils écoutent la parole, mais en fait, en réalité, ils sont à côté. Et comment on va savoir que ces gens ont suivi des enseignements? Ils ont écouté la parole. Ils savent que cette parole va me guérir, va te délivrer. Eh bien, ils le savent parce que il n'y a que quelqu'un qui a entendu Dieu, qui sait que tout le monde sait que Jésus est le fils de Marie et de Joseph, mais les aveugles disent Jésus-Christ, fils de David. Ils ont reçu les enseignements qu'il est de la lignée royale, que ça c'est un roi, que Dieu est un roi. Donc ils ne peuvent pas l'appeler autrement que par le roi par le nom qui va permettre aussi à Jésus de reconnaître que ces gens-là ont bien reçu les enseignements. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a des gens qui vont les empêcher d'aller vers Jésus. Et ces gens-là, mais ce sont les coutumes, les traditions des hommes que nous pratiquons dans les églises. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui nous empêchent de voir Dieu, qui empêchent Dieu d'ouvrir nos yeux, parce que ce sont des traditions, parce que ce sont des coutumes, parce que ce sont des choses de la loi, mais ça n'a plus lieu d'être, parce que ce sont les choses des enfants. Un enfant doit grandir, on était passé à autre chose. Et lorsqu'on dit que mais je suis dans la foi, alors que dans la pratique, je l'ignore, mais je pratique les choses de la loi. Tout ça là, ce sont des éléments qui vont m'empêcher de réussir dans la vie. Des éléments de blocage. Et on pratique ça, mais sans le savoir. Par exemple, un élément de blocage chez les chrétiens,
On prend rapidement 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27. En est-il qui parle en langue, virgule, que 2 ou 3 au plus parlent, virgule, chacun à son tour, virgule, et, ouvre bien les oreilles, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, virgule, qu'on se taise dans l'Église. Ça rejoint Jacques chapitre 3, verset 1. Dieu a dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. Parce que celui qui enseigne doit interpréter obligatoirement les Écritures. La parole de Dieu, Dieu nous la donne de différentes manières. Que ça soit la parole écrite, mais que ça soit par un songe, la parole spirituelle, que ça soit par le parler en langue, tout ce qui est parole de Dieu, il faut que cela soit interprété. S'il n'y a pas d'interprétation, la personne qui manipule la parole le payera très cher. C'est pour ça que les chrétiens souffrent. La Bible déclare, la lettre tue, mais c'est l'esprit, c'est-à-dire l'interprétation qui donne la vie. Donc, s'il n'y a pas d'interprétation, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens galèrent. Beaucoup de chrétiens boivent du noir, sont malades, sont dans des situations à n'en plus finir. Parce que ils sont dans des coutumes et des traditions. Non. Nous devons tout faire, mon frère, ma sœur, pour enlever les obstacles de la vie. Il y a des choses que nous faisons qui sont nos propres obstacles que nous-mêmes nous mettons devant nos vies. Cela doit s'arrêter. Et tu regarderas les 2 aveugles de Matthieu. Les 2 aveugles de Matthieu, Dieu ne fait rien pour rien. Tout est enseignement, tout n'est pas chanson, c'est l'enseignement. Si tu chantes alors que ta compréhension est poubelle, tu finiras par pleurer dans la vie. Tu auras trop de problèmes, les enfants ont trop de problèmes. Dans les 2 premiers aveugles, là-bas, quand tu fais l'autopsie là-bas, tu vas te rendre compte que Dieu, les 2 premiers aveugles, ils sont encore des enfants. Ils sont limités dans beaucoup de choses. Ils marchent encore avec leurs péchés. Ils confondent les choses. Or, Bartimée, lui, il a atteint un niveau d'adulte, de maturité. Il sait qu'on ne peut pas voir Dieu s'il en a de mauvaises choses, jalousie, hypocrisie, haine, rejet des autres. Si on a des mauvaises choses, on ne peut pas. C'est pour ça que Bartimée a jeté tout ce qui était mauvais, tout ce qui était désagréable devant Dieu, il a jeté ça. Les 2 aveugles de Matthieu, eux, ils n'ont rien jeté. Ils se sont présentés avec leur manteau, se sont présentés comme ça. Et tu liras là-bas, on a dit que Jésus a eu pitié d'eux. Parce que ce sont des enfants. Mais chez Bartimée, là-bas, non, Jésus a constaté que Bartimée lui-même s'est débarrassé des encombrants de sa vie. En plus, les 2 aveugles de Matthieu, eux, ils sont encore dans les œuvres de la loi.
Bartimée, lui, s'est débarrassé des choses de la loi de Moïse. Il s'en est débarrassé. Il a jeté ça. Or, les autres là-bas, ils se sont présentés avec les encombrants. Mais là-bas, Dieu a eu pitié d'eux parce que ce sont des enfants. Chez Bartimée, ça va se passer différemment. C'est un adulte. C'est un adulte. Les deux aveugles de Matthieu, Jésus, la Bible dit que le Seigneur, quand il a eu pitié d'eux, il les a touchés. Il a touché leurs yeux. Et touché les yeux, il les a enseignés. Parce que les yeux s'ouvrent par l'enseignement. Il les a enseignés. Il a complété ce qu'il savait. Et les choses de la chair, le toucher, voir, goûter, entendre, sentir, tout ça là, sont les choses de la loi de Moïse. Quand tu vas voir chez Bartimée, il pose la même question. Que veux-tu que je fasse? Mais Rabouni, que je guérisse, et tu constateras, il s'est rendu compte. Quand Bartimée a jeté, s'est débarrassé de la loi, des coutumes, des traditions, des contradictions, des mauvaises choses, du péché et tout, il s'est rendu compte que Bartimée avait une connaissance suffisante et qu'il n'était plus comme les autres encore dans la loi et il était maintenant dans la foi. Si là-bas, pour les guérir, il faut qu'il prennent encore soin d'eux, qu'il leur enseigne certaines choses, qu'il les touche encore. Chez Bartimée, il n'y a pas de toucher. C'est spirituellement que tout s'est passé, pas par la chair. Et il dira à Bartimée, va, mais ta foi t'a sauvé. Il ne l'a pas touché. Tu peux relire les Écritures. Il a touché les deux aveugles là-bas, mais Bartimée, il n'y a eu aucun contact physique. Pour dire qu'il y a une différence entre la loi et la foi ne touche personne. La foi, ta guérison, c'est pas en fonction du bruit que tu vas faire ou quoi. Non. Si les deux aveugles là-bas, leur guérison dépendait du faire, il faut que Jésus les enseigne, qu'il les touche, qu'il les prenne, qu'il fasse certaines choses. Chez Bartimée, on est vraiment dans la foi, on est dans le croire. Qu'est-ce que tu connais? Et en cela, ce que Dieu veut que l'on retienne, c'est cette différence-là. Il enseigne de 1000 manières. Mais si tu n'as pas les yeux ouverts pour cette compréhension-là, tu vas galérer dans les jeûnes, les prières. Tu suivras toujours des enseignements qui sont hors du chemin. On va seulement répéter les versets par là. Ah, Bartimée avait fait ceci. Ah oui, il y avait les aveugles là-bas. Ah oui, tout ça là, c'est la poubelle. Il faut passer de l'enfance à l'âge adulte. C'est pour ça que Paul a dit, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11, que lorsque j'étais un enfant, je faisais comme un enfant. Donc, les deux premiers aveugles ont fait comme un enfant. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse finir comme Bartimée dans la foi, dans l'âge adulte. Il y a une progression dans la vie. On commence toujours quelque part, mais on doit grandir, on doit aller crescendo.
Maintenant, plus tu vas grandir, plus, c'est-à-dire la présence de Dieu en toi, elle est caractérisée par ta capacité à régler tes problèmes et à obtenir des résultats dans ce que tu fais sans souffrir. Voilà, c'est ça. Toute souffrance, là où il faut qu'on t'aide, comme les deux aveugles là, là où il faut qu'on les touche, là où il faut qu'on intercède pour toi, là où il faut qu'on te mette de l'huile, là où il faut qu'une prophétesse prophétise pour toi, alors qu'elle-même, sa vie est chargée de 1203 problèmes. Mais elle prophétise pour toi. Là, toutes ces choses-là, c'est encore l'esclavage. Maintenant, souviens-toi, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Eh bien, c'est ce que tu as là. Là-bas, il y a deux aveugles. Deux aveugles, c'est comme si, tu vois, un enfant, la maman l'accompagne à l'école. La maman l'accompagne au quotidien. Ils sont deux. Un papa, il éduque aussi l'enfant, même si l'enfant est encore dans l'imperfection. Mais au fur et à mesure, il va mieux comprendre ce que maman dit, il va grandir et tout. C'est l'image de ces deux aveugles-là. Ils sont deux. Mais à la fin, les deux deviennent une seule chair. Tous les conseils de maman, tous les conseils de papa vont te permettre, toi-même seul maintenant, à l'âge adulte, d'affronter les problèmes de la vie et de réussir dans la vie. Ce n'est pas pour rien qu'il y a deux là-bas et après ça se termine par un seul aveugle qui guérit par la foi. Tout ça là sont des enseignements qu'il faut interpréter. Si tu ne comprends pas ça, les instituts bibliques vont te dépouiller comme cette sœur-là, mais pour rien. Allons maintenant pour finir rapidement, voir, puisque Dieu ramène toujours, ce qu'on vient d'interpréter, de synthétiser là rapidement, on va aller retrouver ça ailleurs. Dieu va enseigner la même chose, mais d'une autre manière maintenant. Pourquoi? Si par les animaux, je ne comprends pas, il va me parler par les semences, par la terre. Peut-être que je comprends mieux par l'agriculture. Si l'agriculture, je ne comprends pas, j'aime les oiseaux, il sait que j'aime les oiseaux. Il va me parler à travers les oiseaux et tout. Il a tout prévu pour que personne ne puisse avoir d'excuses. La compréhension, elle est à la disposition de tout le monde. Maintenant, si malgré cela, la compréhension n'est pas bonne, alors là, c'est à toi d'être humble et de reconnaître qu'on dirait que spirituellement, j'habite à Jean chapitre 12, versets 36 à 40. Comment faire pour en sortir? Paul a donné la solution. Attends quelqu'un qui va te transmettre le don. Même si tu es maudit, quand tu m'écoutes comme ça, tu sors de la malédiction. Pourquoi? Parce que, tu vois, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu offres par exemple une bicyclette, un vélo ou quoi à quelqu'un. C'est un don, tu as donné. Même si c'est à l'occasion de son anniversaire, tu as offert le vélo. Celui qui reçoit le don que tu fais, il est maintenant libre de l'utiliser comme il veut. S'il veut vendre le vélo, ce n'est pas ton problème. S'il veut le donner à quelqu'un, ce n'est pas ton problème. Les dons spirituels, c'est pareil. Je peux transmettre à qui je veux. Les dons spirituels, c'est pareil. Le cadeau qu'on t'a donné, si tu veux vendre, tu vends. Même si celui qui t'avait donné en tant que tu as donné ou tu as vendu, il ne t'emmenait nulle part.
Il n'existe pas un tribunal qui prendra sa plainte. Sur terre, ici, ça n'existe pas. Donner, c'est donner. Et la Bible déclare dans Romains que les dons et l'appel de Dieu à le servir sont irrévocables. Allons dans Luc où Dieu va reproduire la même chose de manière à ce que si dans Genèse tu n'avais pas compris, dans Matthieu tu n'as pas compris, dans Marc tu n'as pas compris, on va finir dans Luc chapitre 24, il va redire la même chose mais autrement. Et ça pose problème aux chrétiens de comprendre le langage de Dieu. Je prends rapidement, je plante le décor. Ce sont deux disciples, c'est comme deux pasteurs, qui ont suivi les enseignements du Seigneur Jésus de son vivant. C'est physique. Il y a eu la résurrection. Ils sont en chemin quelque part. Et comme ils aiment cet enseignement-là, et comme dans leur vie, ils se comportent quand même d'une manière agréable à Dieu, comme ils ne sont pas sortis du chemin, Dieu vient les aider. Parce que Dieu savait qu'ils avaient la lettre. Ils ont suivi les enseignements et tout. Ils ont suivi comme Pierre, Jacques, les Thomas, tout ce monde-là. Mais souviens-toi, dans Matthieu sur 12, un seul avait compris, c'était Pierre, parce qu'il avait la révélation. Mais tous les 11 autres n'avaient pas compris. Donc, les deux disciples, là aussi, eux aussi, ils sont restés dans la lettre, mais ils ne connaissent pas Dieu en réalité, comme beaucoup de chrétiens. Verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Tu liras tout le chapitre. Ce sont des gens qui connaissent le Jésus de la lettre. Mais en réalité, vu qu'ils n'ont pas la révélation, ils ne connaissent pas Dieu. Aux yeux des hommes, ils connaissent Dieu, mais Dieu sait qu'ils ne le connaissent pas. Il vient les aider. Allons au verset 28. Donc, ils marchent ensemble. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Point. Mais ils le pressèrent, donc les deux disciples, en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Le pain, c'est la parole. C'est ce que je suis en train de distribuer. Il le rompit. Rompre le pain, c'est interpréter les Écritures. Et il leur donna. Donc, tu as le pain et ce pain-là, il faut le briser. C'est-à-dire la parole, il faut l'interpréter. Elle est donnée en bloc, en tronc commun. Maintenant, tu dois être à même de couper en fonction des problèmes de la vie, couper. Et ici, on va dire, quand il leur donna, verset 31, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. En fait, ici, on reprend les enseignements de Matthieu d'où nous venons et de l'aveugle Bartimée. C'est la même chose, mais on enseigne ça différemment. C'est-à-dire que les gens sont dans l'aveuglement d'abord. Malgré qu'ils soient, soi-disant, chrétiens, malgré qu'ils soient pasteurs et tout, ils sont dans l'aveuglement parce qu'ils sont dans la lettre. Ils n'ont pas l'interprétation.
Jésus vient à leur secours. Il va les faire passer de l'enfance à l'âge adulte. Parce que celui qui n'a pas l'interprétation, c'est un enfant. Même s'il s'appelle apôtre, docteur, prophète, tous les noms que les gens peuvent mettre, s'il n'a pas l'interprétation, c'est un enfant. Donc là, le Seigneur Jésus vient maintenant réellement les engendrer en Christ. Avant, ils étaient dans les douleurs de l'enfantement. Beaucoup de problèmes, ils ne comprennent pas. Problème à droite, à gauche, ceci, cela. Jésus vient avec eux, il leur donne du pain. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas un pain? Tu ne le manges pas en gros comme ça. Non, 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 non. Le pain se sectionne toujours. Le brisement du pain, c'est l'interprétation des Écritures. Et à partir de là, ils ont les yeux ouverts. Maintenant, pourquoi il disparaît? Pourquoi il les quitte? Parce qu'il ne veut pas qu'ils restent des enfants, parce qu'ils veulent les faire passer de la loi à la foi. La foi, ça sera maintenant. Eux, ils devront savoir que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire qu'il a disparu physiquement, mais spirituellement, il est toujours avec eux. Raison pour laquelle il ne pouvait pas rester avec eux physiquement, parce que dans le physique, c'est l'enfant qui a toujours besoin de maman pour l'aider comme ça, pour ceci, cela. Non, non, non. Un enfant indépendant, il vit chez lui, il n'est plus chez maman, il n'est plus chez papa. Tant que tu es dans les jupes de maman, même si tu as 45 ans, tu es un bébé. Mais d'ailleurs, des fois, tu vois dans une série télé là, une copine demande à l'autre, « Ah, mais tu as des nouvelles de ton Jules là ?» Et la copine répond, « Ah, qui ça? Ah, le fils à papa là? Ah, ah, il est toujours dans les jupons de sa mère, c'est cela et tout, sa mère contrôle tout, elle est toujours là, elle demande, ah, non, non, non. Non, des gens comme ça, non. Voilà, donc, on est appelé à grandir, à devenir des adultes. Et c'est pour ça que Jésus disparaît. Et quand tu viens encore au verset 45, il est dit, alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc, il y a 3 temps. Le pain, il faut le pain, la parole. Il doit être brisé. Il faut qu'il y ait l'interprétation. C'est une fois qu'il y a l'interprétation que Dieu t'ouvre l'esprit pour comprendre. Sinon, c'est fermé. N'oublie jamais, ça, on a dit que c'est un livre scellé. C'est écrit dans l'Apocalypse. C'est un livre fermé. Il faut que quelqu'un t'ouvre ce livre-là par la révélation. C'est pour ça que Jean avait eu la révélation. Mais que chacun vraiment sache que Dieu, il a ses principes. Il nous enseigne, il nous conseille, il nous fait du bien. Avec pour objectif non pas qu'on perde le temps dans la vie, non. Qu'on ressuscite le temps perdu, qu'on rattrape tout temps qui a été perdu, toute chose perdue, et que la vie change immédiatement. La vie change immédiatement. Les gens souffrent et parce qu'ils font des choses qui attestent qu'ils ne comprennent pas Dieu. Moi, je sais que en Afrique, par exemple, en général, il y a beaucoup d'endroits où les députés, les maires, les directeurs, les ministres et tout,
les présidents, ils ont du mépris pour les chrétiens. Pourquoi ils ont du mépris pour les chrétiens? C'est tout simplement parce que, tu vois, nous sommes des hommes. Si un chat passe là, toi, tu vas reconnaître le chat. Si un chien passe, tu vas reconnaître le chien, même si tu n'es pas chien. Mais tu sais que ça, c'est un chien. Ben, eux, ils sont pareils. Ils ne sont pas chrétiens. Ils voient des gens qui prétendent être chrétiens et qui prétendent connaître Dieu, mais quand ils les voient, ils voient ce qu'ils font, ils sont convaincus que ces gens-là n'ont pas Dieu. C'est pour ça qu'ils les méprisent. Parce qu'ils savent que quelqu'un qui a Dieu, il ne souffre pas. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Donc, eux, ils reconnaissent que Dieu n'est pas là. Même s'ils n'entrent pas pour eux dans les discussions avec les chrétiens, c'est-à-dire de là où ils sont, dans les gradins, ce qu'ils voient, ils reconnaissent que Dieu n'est pas là. Simplement. Mais c'est tout simplement parce que les gens ne sont pas sur le chemin, mais au bord du chemin. Et nous devons prêter attention à cela. La parole de Dieu, elle est faite pour réussir. C'est un coup de main que la puissance de Dieu vient nous donner afin de ne pas souffrir comme les autres, afin de résoudre facilement les problèmes de la vie, afin de savoir comment bien marcher dans cette vie sur terre. Mais malheureusement, la plupart des chrétiens marchent à l'aveuglette. Ils marchent comme des aveugles parce que ils ne connaissent pas Dieu. Déjà, en général, le chrétien ne sait pas ce que veut dire chrétien, ce que veut dire Dieu. Et il y a beaucoup de choses que si tu n'as pas la révélation, même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu vas commettre beaucoup d'erreurs dans la vie et qui te seront fatales, fatales. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté est que la parole est venue jusqu'à nous pour nous sortir de toute difficulté. Et elle nous explique ce qu'il faut savoir pour vivre dans la paix et jouir de son héritage. Et lorsqu'on ne le sait pas, on va marcher à l'aveuglette dans ce monde. Nous, chrétiens, on doit bien retenir, pour finir, on ne marche pas avec Dieu sans la sagesse, sans la connaissance, sans l'intelligence. Parce que ce sont les portes d'entrée de la révélation divine. Il y a des gens qui soit entrent dans des problèmes ou qui n'arrivent pas à sortir des problèmes parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit faire les choses à l'aveuglette ou en vrac. Non. Tu liras dans 2 Samuel chapitre 3. Dans 2 Samuel chapitre 3, le roi David, pas n'importe qui, il est roi. Le roi David. 2 Samuel chapitre 3, le roi David, c'est-à-dire, il y a un homme qu'il aimait bien, un chef militaire, Abner, qui avait été tué par un autre chef militaire de David, Joab, son cousin. Et le cousin Joab et son frère avaient tué ce chef militaire-là.
Et le roi, vraiment, ça l'avait bouleversé, attristé. Lorsque ses conseillers sont venus lui dire que ceux qui ont fait ça, ils méritent une punition. Écoute ce qu'il dira. Le roi dit à ses serviteurs, verset 38, de Samuel 3, 38. Le roi dit à ses serviteurs, ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Verset 39. Je suis encore faible. C'est un roi qui le dit. As-tu déjà vu quelqu'un qui a un pouvoir au-dessus de celui du roi? Mais lui dit, je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale, et ces gens, les fils de Tsérouja, sont trop puissants pour moi. C'est un roi qui dit ça. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui a le mal. Ça veut dire quoi? Le Seigneur nous enseigne. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, ce n'est pas parce que tu te considères chrétien, ce n'est pas parce que ça fait 25 ans que soi-disant tu es dans le Seigneur que Dieu est forcément avec toi, ou que dans toutes les situations, le vent te sera favorable. Non, 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 non. Les chrétiens oublient le principe du rapport de force. Il y aura des problèmes où tu dois sortir de là. Quoi que tu fasses, tu n'obtiendras pas gain de cause pour le moment. Et ce principe-là, si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il a les yeux fermés. Il va aller au-devant de beaucoup de problèmes. La parole de Dieu est destinée à nous ouvrir les yeux, la connaissance, la compréhension, l'intelligence, afin de savoir comment, c'est-à-dire de quoi est constitué mon héritage. Maintenant, cet héritage-là, cette position de force, de royauté, il faudra savoir comment est-ce que on la met en pratique. Si tu ne sais pas ça, tu vas prier, jeûner au milieu de beaucoup de drames et de difficultés. Parce que c'est une question de révélation. Et la révélation te permet d'éviter des problèmes, de sortir des problèmes et de voir les problèmes de ta vie se résoudre de la manière la plus simple. Je sens dans mon cœur qu'il y a des gens qui ont de sérieux problèmes. Il y a des gens ici qui traversent des moments difficiles. Il y a des gens qui sont oppressés, qui sont menacés. Il y a des gens qui ne dorment pas, qui sont menacés de nuit. Il y a des gens qui sont menacés de jour. Écoute ceci. Toutes les personnes qui sont à l'origine du mal contre toi, tu vas les voir mourir. C'est pas dans 10 ans, non, c'est là. Tu vas les voir tomber. Écoute bien. J'étais d'abord ignorant, enfant. Un jour, par les enseignements et tout, je suis devenu adulte dans les choses de Dieu. Un monsieur qui me connaissait, j'ai entendu, c'est arrivé à mon oreille. Il faisait la cour à ma femme. Il me connaît. Il fait la cour à ma femme.
j'avais déjà atteint un niveau de compréhension des Écritures qui m'avait donné mon vêtement, c'est-à-dire je savais qu'un enfant de Dieu, c'est en même temps un agneau pour ceux qui viennent en ami vers lui, mais c'est tout un lion pour ceux qui viennent dans l'adversité. Ce jour-là, quand j'ai eu l'information, j'étais en train de réfléchir, mais comment il peut se suicider comme ça? Tu viens entrer dans le périmètre, dans l'enclos d'un chrétien, d'un lion. Au moment où je parle, il est sous terre, il est mort. Cette histoire ne rigole pas. Cette histoire ne rigole pas. Romains chapitre 11, verset 22 dit « Considère la bonté et la sévérité de Dieu. » Souvent, le chrétien ignore ces choses. On se bat alors qu'on n'a plus d'efforts à faire. Si quelqu'un te cherche des noix, s'il traverse la ligne rouge, il ne peut pas survivre. C'est pas vrai. Quand David s'est présenté devant Goliath, les gens ne savaient pas que dans le secret avec Dieu, Dieu l'avait enseigné des choses qu'on n'enseigne pas publiquement. Les chrétiens se trompent. Sur cette terre, tout ce qui est sérieux, ça se passe en cachette. Les compagnies automobiles, là où les ingénieurs travaillent pour le véhicule à fabriquer, c'est en cachette. Hein. Tu ne peux pas entrer là-bas. C'est bien ficelé. Là où on fabrique les bombes atomiques, tu ne peux pas arriver là-bas. Quand des gens veulent donner la vie, veulent faire un enfant, ils se cachent dans une chambre. Ce n'est pas des choses publiques comme ça. Ce qui veut dire que quand les gens prient là, ils font du... C'est du... Ça ne se joue pas là. Tout ce qui est public là, ça n'a pas d'importance. La Bible déclare, ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que l'homme n'a pas vu ni entendu, mais que Dieu nous a révélées par son esprit. On doit marcher dans ce monde, non pas à l'aveuglette, mais avec les yeux ouverts, une intelligence divine, pour ne pas rester dans les problèmes et pour voir les problèmes se résoudre facilement. Le Saint-Esprit est une puissance. Vous recevrez une puissance survenant sur vous. Mais cette puissance-là, il faut que tu saches c'est quoi, ça commence où, ça va jusqu'où, ça agit comment. Quand Salomon a reçu de Dieu la capacité de rendre les autres prospères, mais personne ne le savait. Il n'y avait que Dieu et lui qui le savait. Et Dieu lui a donné la capacité de montrer aux autres et de les rendre aussi prospères. Les choses sérieuses se passent en secret. Parce que c'est dans ce secret-là, c'est là-bas où tu vas aller acquérir l'expérience de la chose. De manière à ce que quand tu vas sortir, quand tu vas dire un mot, tu connais déjà le résultat. Les hommes ne connaissent pas, mais toi, tu connais parce que tu t'es entraîné avec Dieu à ça. Toute personne ici
qui est menacé, soi-disant, par les sorciers, les marabouts, les féticheurs, toute personne qui souffre d'une opposition qu'elle ne comprend pas, inexpliquée, toute personne qui te nuit au travail, qui te nuit parmi les amis, tout blocage étant venant d'actes que quelqu'un pose contre toi, à partir d'aujourd'hui, cette personne-là, le lion s'en occupe. Soit délivré des oppressions sataniques. Soit libre définitivement. Car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est vrai, et tu dois le vivre, ce repos. Quelqu'un qui est obligé de faire des jeûnes et prières sans fin, des veillées de prière, si cela, ce n'est pas le repos. Reçois maintenant le repos de Dieu pour vivre en paix, pour avoir une vie sécurisée, parce que tes yeux sont désormais ouverts dans l'entendement, la compréhension des Écritures. Sois libre à partir d'aujourd'hui. Toute parole mauvaise prononcée sur ta vie, que ces paroles retournent à leur propriétaire, aujourd'hui même. Toute personne qui t'empêche de dormir, je lui retire le sommeil, la faim, la soif, la joie, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que tu sois définitivement en paix. Nous n'avons pas de temps à perdre ici. Que toute maladie sorte des corps. Soyez réellement libres. Car la Bible déclare, Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Une personne libre ne souffre pas. On reconnaît quelqu'un qui marche avec Dieu et qui est libre lorsqu'elle obtient les choses sans souffrir, là où les autres font des gymnastiques qu'ils ne comprennent même pas. Sois libre à partir d'aujourd'hui. Tu vivras désormais en paix. Tu m'en donneras des nouvelles. Toi qui étais menacé, harcelé, tu auras des nouvelles sur ton lieu de travail. Tu entendras, tu auras des nouvelles. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans. Là, tu entendras. Sois libre maintenant. Et que désormais tes yeux restent ouverts définitivement. Car tu as droit de vivre en paix, de réussir dans la vie. Et il n'y a pas de réussite dans la vie sans sécurisation de ton périmètre, là où tu te trouves, dans tes activités, dans ta santé. Et tant que santé, finances, tout ça là, c'est dans le trouble, il ne peut pas y avoir réussite. Reçois maintenant la grâce d'avoir une vie sécurisée à partir d'aujourd'hui et de vivre en paix dans une maison divine sécurisée entièrement, totalement. Tu ne perdras plus. Tu iras de victoire en victoire, de gain en gain à partir d'aujourd'hui. Toute personne qui avait parié ta chute, toute personne qui avait rigolé, va te voir triompher. Va voir ton élévation. Va voir ta prospérité. Que toutes les affaires qui étaient maudites par les mauvaises bouches, les mauvaises langues, que ça s'arrête à partir d'aujourd'hui. Reçois la grâce divine pour réussir dans tous les domaines de la vie. Sois désormais en paix. Plus de sorciers, plus de démons, plus de maris de nuit, plus de femmes de nuit, plus de problèmes de santé,
plus de problèmes financiers, sois libre, plus de problèmes au travail, plus d'adversité. Quiconque te cherche noise, qu'il soit directeur ou quoi que ce soit, il tombe. Par la puissance du Saint-Esprit, sois libre à partir d'aujourd'hui et marche la tête haute. Au nom de Jésus. Amen.